non pas M. Disparaît, que nous considérer que les conjonctures politiques pays à travers les droits que chaque citoyen peut gagner, par exemple, doit pouvoir vivre, doit pouvoir gagner sécurité, doit pouvoir manger, doit pouvoir boire, et doit pour que, en termes de droits fondamentaux, ensemble de droits fondamentaux que chaque citoyen gagne. Parmi eux, c'est le premier droit, c'est le droit à la sécurité. Ça veut dire que c'est un droit fondamental que le monde gagne pour le vivre. Si pas de sécurité, pas jamais de stabilité dans le pays. La sécurité, c'est un élément important en pile dans le développement du pays. D'ailleurs, pas aucun investissement qu'a fait si pas de sécurité. C'est ça qui fait que l'important pour que les responsables, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau de chaque citoyen, prend responsabilité, spécialement le gouvernement, qui doit avoir un plan de sécurité pour permettre qu'au moins chaque citoyen évacue l'activité. Ça veut dire que ça. Normalement, quel que soit un droit monétaire à faire de la sécurité, c'est un droit que chaque citoyen réclame dans l'État. Parce que l'État n'est pas capable de la sécurité pays, non mais pas tout le monde comme ça. Il faut qu'il prenne responsabilité face à ce qui a passé dans le pays. D'ailleurs, toute stabilité et déstabilisation qui existait, c'est à cause de sécurité. Si il y a sécurité, le pays a plus ou moins stable. Parce que nous pas dit l'autre pays n'a pas de sécurité. Mais ça qui a passé à Haïti, l'histoire chronique par rapport à l'autre société que nous connaissons. Si nous apprenons, nous avons considéré que axe considéré en terre qui permet que chaque citoyen vacue, et bien normalement, il y a toujours une difficulté pour passer d'un tel endroit à un tel endroit. Alors que l'État lui-même, à travers la justice et la police, que doit prendre responsabilité. Que ça nous même demandé, surtout au niveau de FADEPCO, qui est la Fédération haïtienne de défense et de protection du consommateur. Alors, nous constatons que, à travers les droits fondamentaux qui gagnent, nous-mêmes, sécurité c'est une priorité pour chaque citoyen qui gagne de ce là. Mais sans ça, que nous avons demandé rapide, vite, que le gouvernement en entier et au niveau de la République, que prend responsabilité pour sécuriser chaque citoyen de pays. C'est peut-être ça qui fait que nous lançons un appel encore pour empêcher la question d'insécurité prendre les verres qu'il prend. Parce que ne pas regarder comme citoyen pour nous et ne pas vivre sans sécurité. Hein? Normalement, qui est-ce qui est responsable de la sécurité? Ça ne pas connaître. C'est la grande question. C'est-à-dire que nous devons poser cette question pour qui ça insécurité ça, pour qui ça vague insécurité ça à travers le pays. Et ceci, ce n'est pas ça, mais nous avons là. Et nous avons regardé que tout le pays a des problèmes de sécurité. Qui ça la cause même? Pour qui ça pas un plan déterminant? C'est-à-dire un plan qui permet au moins que chaque grand citoyen dans le pays, qui vit dans le pays, quel est haïtien, quel est étranger, il faut qu'il vive. Parce que normalement, il doit vivre sous responsabilité, l'État haïtien même, qui doit prendre responsabilité pour chaque grand monde qui vit dans le pays. Quelqu'un étranger, quelqu'un haïtien, nous dit encore. C'est une question de monde. Et bien, nous pas dire faut que c'est haïtien seulement pour une sécurité. Quel que soit le monde, de prendre un pays, même gens, ou dans les États-Unis, l'État américain doit sécurité dans le pays là. Et bien, normalement, en Haïti, l'État haïtien lui-même, il fait pour responsabilité à cet égard. Ça veut dire ça. Chaque citoyen qui a évacué dans le pays, quelle que soit l'activité, il faut qu'il y ait sécurité pour être capable de permettre que au moins la vie a un sens. Parce que l'insécurité il cause pile de dégâts matériels. Et il permet que nous ne sommes pas capables de fonctionner bien. Nous toujours la peur. Et bien, nous parlons de la peur là. C'est la paix que nous cherchons. Si nous cherchons la paix, et bien, à travers la sécurité en premier lieu. Mais pour que sécurité, pour que ça, il n'y ait pas moyen à terre pour moyen, pour que ça n'y ait pas moyen point pour moyen, pour que ça, il n'y ait pas permettre que chaque monde joue rôle vrai, ça veut dire que ça. Comment les questions politique publique. Politique publique là, c'est tout le monde concerné. Chaque monde qui a un rôle pas. Eh bien, pour que ça, l'État, par exemple,
chaque monde pour le revenir, pour nous établir pour la paix dans le pays et pour capable de sécurité pour tout le monde. Ça, c'est une bagarre que nous demandons. L'autre bagarre, il y a venu après, mais nous connaissons sécurité d'abord, mes amis, sécurité d'abord. Il faut que chaque monde ait une sécurité, c'est parce que ça va venir. Parce que l'État, pour qu'il ne soit pas de sécurité, pour qu'il soit la sécurité, il y a des gens qui ont une capacité pour ça, il y a des gens qui ont une compétence. Mais il y a des gens qui ont une compétence, et bien, on nous chita avec eux pour que la sécurité soit établie dans des sociétés. Parce que nous avons une société qui est stable, économiquement, politiquement et socialement. Il faut que la société soit stable. Là, c'est un appel que nous lançons au gouvernement dans son ensemble, et bien, spécialement le président de la République là, qui doit veiller à tout le bagage. Et bien, normalement, nous lançons un appel, et quelque chose ça là, nous-mêmes, au niveau de FADEPCO, qui est la Fédération haïtienne de défense et de protection du consommateur, et bien, nous prêts pour nous battre, mais pas nous, depuis ça aussi. Et nous croyons que depuis, il y a fait politique publique, mais il faut éviter tout secteur. Or, secteur consommateur là, il ne va jamais de ça pour même pas faire parler. C'est comme si le consommateur va exister. Or, même le plus haut gradé ou encore au niveau du sommet de l'État, c'est un consommateur. Pour qui ça? Le consommateur ne va jamais diriger, garder. C'est un secteur plus négligé alors que c'est le plus important de la société. Il est plus négligé, mais malheureusement, il fait faute, il fait erreur. Il ne va jamais demander qui est responsable et qui doit faire tel bagaille. Alors que c'est affaire pas nous lié. Question consommateur, et bien normalement, étant que l'utilisateur final, et bien normalement, nous-mêmes nous concerner. Tout ça rappelle dans le pays, quel soit service ou bien produit. Et d'ailleurs, on a profité pour nous lancer un appel avec question américaine. Je dis qu'il descend que d'après ça, d'après notre qui est sorti, d'après la banque, qui descend, et bien, normalement, à travers la Banque centrale, qui dit qu'il a injecté environ près de 47 millions de dollars américains pour qu'il combatte la question et la montée des dollars américains, et bien, normalement, nous-mêmes, les consommateurs, nous ne pas toucher. Nous ne pas comprendre, nous ne pas voir ça qui fait là. Parce que ce diable dit, pour nous-mêmes, là, nous constatons que les dispositifs américains descendent, pour qu'ils s'apportent à descendre les mêmes. C'est le premier bagage qui est produit. Ça veut dire en question de consommation. Ok? Normalement, quel de service, quel de ensemble de produits, et bien normalement, il faut que descende. Le service ne va pas produire, va arrêter là, et puis alors qu'il dit Américain descend. Américain descend, il faut que le produit descende. Nous-mêmes, c'est ça nous réclamons, nous-mêmes, dans le secteur consommateur là. Dans la société consommateur, nous demandons que le produit descende parce que Américain descend. Ok? Donc c'est ça que nous-mêmes, nous avons annoncé avec toute société et consommateurs là en particulier. Merci beaucoup pour mes généreuses qui permettent que qui prêtent nos micros et qui permettent que les paroles là lui-même les propager dans toute la République et même pourquoi pas internationale. Ok. Bon, là nous parlons des consommateurs, nous parlons des utilisateurs finaux. Ça veut dire que ça. Chaque monde qui a un service, ok, c'est consommateur. Par exemple, l'on considère que Digicel qui a plaidé pour un minute ou encore, qui ça le fait, l'homme met un 4, je dis, et puis on dénombre avec 4 là. Par exemple, moi-même en particulier, qui c'est un représentant, par exemple, moi c'est président de la Fédération consommateur Haïti, qui se fait des pro. Et bien normalement, moi-même personnellement, je mets 4 avant hier soir. Depuis l'autre bord, je mettais 4 à moi. Mais voilà, près de 600 gouttes 4. Et bien, normalement, ça passe. 500 gouttes 4 étaient là-dedans. Dans le même bar, 500 gouttes là. Ça veut dire, le téléphone que j'utilise pour utiliser les minutes, je dis, c'est le vrai. Il n'y a pas de pression pour qui ça passe le badoui. Ça veut dire, c'est leur prêter, même pas prêter. Pour qui ça, minute ça, mais si moi je suis victime, c'est parce que je constate un pile de victime. Je suis toujours peut-être plainte. Mais leur peut-être plainte, il manque de preuves ordinairement. Mais c'est ça que je m'a demandé. Leur peut-être plainte, pour qu'elle soit produite qui va acheter, il faut avoir reçu ou une fiche quelconque qui dit que mais ça que vous achetez comme service. Et bien à partir de fiche ça, nous avons défendre. Grâce à Dieu, nous avons un avocat dans le cabinet d'avocats qui défend la Fédération haïtienne de défense et de protection du consommateur.
Ça veut dire FADEPCO en termes de sigle. OK? Et donc, à travers le cabinet, nous, nous avons défendre les gens qui sont victimes. Quel que soit le monde qui est victime, eh bien, nous avons deux numéros de téléphone qui sont capables de rejoindre nous. Normalement, nous avons un email tout, qui est capable de rejoindre nous, et capable de relayer pour que, quel que soit les victimes depuis le pays d'Haïti, nous te mettons en province, nous avons un représentant au niveau départemental qui est capable de répondre avec plein de droits. Quel que soit le département où nous avons un représentant qui est déjà établi dans le département pour être capable de répondre à plein de victimes sur quel que soit le produit de service que tu as acheté aux victimes. Depuis qu'on preuve qui dit que mais qui service que tu as acheté, mais qui produit tu as acheté. C'est ça qui est important. Vous voyez? Oui, nous disons, et nous avons dit d'accord, quel que soit le monde qui est victime, l'homme de victime, ou mettez mes outils, c'est le volet, ou mettez côté plainte. Et ça fait, nous mettons des numéros de téléphone disponibles pour permettre que nous-mêmes, cabinet d'avocats, nous accompagnions dans le cadre victime ou victime, quelle que soit la forme de produit pour acheter ou forme de service pour acheter. Ça veut dire que nous sommes capables, bon avocat pour accompagner à travers le cabinet. Normalement, à travers la fédération, nous avons un cabinet disponible et ça fait que nous avons demandé des numéros de téléphone pour être capable de les numéros de téléphone pour permettre que nous nous pour que nous-mêmes nous accompagnions comme victimes. Vous voyez? Et nous sommes capables d'encadrer et accompagner. Parce que ça fait, nous allons lancer une série de formations à distance tout, pour non seulement membres de la fédération, mais pour l'autre monde qui attendait de connaître comment on peut faire à partir de leurs victimes. Qui ça a besoin, comment on peut faire ça à travers victimes, mais qui ça peut faire, mais comment on peut faire ça, comment on peut porter plainte. Il y a dans la fédération, est capable de permettre d'accompagner. Par exemple, nous avons dans Rue Camille Léon numéro 12, Boisvena, c'est là le bureau fédération lui-même. C'est pas des pots. Après ça, nous avons des numéros de téléphone, nous sommes capables de faire parler d'eux, par exemple. Nous avons 46 29 99 15. Comment dire encore? 46 29 99 15. Ça, c'est un numéro de téléphone que nous sommes capables de joindre de vos victimes pour faire des coups accompagnés. L'autre numéro qu'on est capable de faire, c'est 36. Alors, 36 27 43 90. Je vais vous dire encore. 36 27 43 90. En attendant, deux numéros sont capables de joindre pour permettre que vous ayez un accompagnement et fédération, c'est pas des fédération haïtienne de défense et de protection du consommateur. Moi-même, c'est le président de la fédération FADEPCO. Normalement, on a un secrétaire général là, tout, l'Orélé. On a un président de la secrétaire général là, on a un avocat fédération tout. Et donc, on va répondre directement parce que il y a des cas urgents, si toutefois que il y a sur le numéro de téléphone, on va appeler sur l'autre là. Et pour permettre que pour toute urgence, en termes de victimes que sont affectées.